J'ai tué mon frère d'un coup de couteau précis, enfoncé droit dans le foie, comme on embroche un agneau pour la fête pascale. Le sang a giclé sur le tableau de bord de sa vieille Citroën, cette relique rouillée qu'il chérissait plus que sa propre vie, et j'ai ri, un rire sec, hystérique, qui résonnait dans les ruelles sombres de Belleville comme un glas. Personne ne l'a entendu, parce que Paris, cette putain de ville, avale les cris des damnés sans sourciller. Et maintenant, en fouillant dans les secrets de grand-mère, je sais que ce n'était que le premier acte d'une pièce où je suis à la fois bourreau et victime. J'ai pris un mois pour m'occuper de grand-mère. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle cachait dans sa vieille voiture. C'était une déesse décapotable des années 60, garée sous un saule pleureur dans le jardin de sa maison de campagne à la lisière de la forêt de Fontainebleau. Grand-mère, avec ses mains tremblantes et son regard qui perçait les âmes comme un scalpel, m'avait supplié de venir. « Viens, mon petit Lucien », avait-elle murmuré au téléphone, sa voix rauque et raflée par des décennies de gauloises et de regrets. « J'ai besoin de toi. Seul toi. » J'avais ri, pensant à une vieillesse capricieuse, à ces lubies qui font les vieilles dames. J'avais pris un congé sabbatique de mon poste insignifiant de comptable à la BNP, emballé une valise avec 3 chemises froissées et un flacon de cognac poussiéreux hérité de père. Paris me lâchait les baskets pour un mois, et j'imaginais des promenades sous les chênes centenaires, des parties de pétanque avec les vieux du village, peut-être même une idylle éphémère avec la boulangère au sein généreux. Quel idiot! Le train m'avait déposé à Fontainebleau sous une pluie fine, ce crachin français qui colle à la peau comme un reproche. Grand-mère m'attendait à la gare dans sa DS, moteur tout sautant comme un poumon noirci. Elle avait 90 ans bien sonnés, mais conduisait encore comme une diablesse, slalomant entre les flaques avec une joie malicieuse. « Monte, fiston !» grognatait-elle en claquant la portière. Ses yeux, d'un bleu délavé par le temps, me jaugeaient. « T'as l'air d'un rat crevé. Mange donc du fromage, pas que des chiffres. » J'éclatai de rire, installai ma valise dans le coffre. Ce coffre béant, tapissé de velours usé, qui sentait le cuir craquelé et les souvenirs moisis. Nous roulâmes en silence vers la maison, une bâtisse en pierre couverte de lierre, nichée au creux d'une vallée où les corbeaux semblaient comploter à chaque aube. Les premiers jours furent un rituel doux amer. Je cuisinais des pot-au-feu trop salés, elle me racontait des anecdotes sur l'occupation, sur les Allemands qui dansaient le tango dans les caves, pendant que les résistants creusaient des tunnels sous nos pieds. La trahison, Lucien, c'est comme le vin. Ça mûrit en cave et ça te saute à la gorge quand tu t'y attends le moins. Je hochai la tête, pensant qu'elle divaguait. Les soirées s'étiraient devant la cheminée, avec du calvados qui brûlait la langue et des ombres qui dansaient sur les murs comme des fantômes. Mais la déesse. Ah, la déesse. Elle était là, garée comme un animal endormi, et grand-mère y jetait des regards obliques, comme si elle abritait un démon. Ce fut le 4e soir que tout bascula. Une tempête s'était levée, le vent hurlant à travers les volets comme une banshee. Grand-mère, fiévreuse, m'appela dans sa chambre. Le coffre, Lucien. Ouvre le coffre. Sa voix n'était plus qu'un râle. Je crus à un délire, mais elle insista, ses ongles griffant mon poignet. Ton frère. Il savait. Ils savaient tous. Mon frère? Étienne? Ce salaud qui m'avait volé ma vie, qui avait pris ma place à l'université, mon poste, ma femme, ou ce qu'il en restait après son passage. Étienne, l'aîné, le préféré, le serpent qui glissait entre les doigts de la famille comme de l'huile de serpent. Il était mort 2 ans plus tôt, officiellement d'une overdose dans un squat de Montmartre. Suicide, disaient les flics. Accident, murmuraient les amis. Mais moi, je savais. J'avais vu les bleus sur le coup de Claire, ma Claire, quand elle rentrait de leur rendez-vous d'affaires. Tremblant sous la pluie, je courus à la voiture. Le coffre s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant non pas des bagages, mais une pile de lettres jaunies, attachées par un ruban noir. Et dessous, une boîte en ébène, gravée d'un serpent enroulé autour d'une dague. Les mains gluantes d'eau, je l'ouvris. À l'intérieur, des photos. Des photos qui me firent vomir sur les graviers. Étienne, riant aux éclats, un bras autour de Claire, nu sur un lit de soie à l'hôtel Lutetia. Mais ce n'était pas ça, le pire. Non. Des documents, des faux passeports, des contrats signés du sang, littéralement, des empreintes digitales tachées de rouge. Et une lettre, manuscrite, de la main d'Étienne, Lucien portera le chapeau. Il est faible. La famille en sortira blanchie. Grand-mère sait tout. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Étienne n'était pas mort d'overdose. C'était un meurtre déguisé, un sacrifice pour couvrir les magouilles de la famille. Père, cet usurier de banque qui prêtait à des taux usuraires aux immigrés de Barbès. Mère, qui blanchissait l'argent dans ses salons de thé chics du Marais. Et Étienne, le Golden Boy, qui avait tout orchestré. Il m'avait piégé, moi le Benjamin naïf,
en me faisant endosser un vol à l'agence, un vol qu'Étienne avait commis pour financer leurs dettes. J'avais purgé 3 ans à Fresnes, pendant qu'il sirotait du champagne sur la terrasse de Saint-Tropez. Grand-mère, elle avait tout vu, tout su, et s'était tue, protégeant le nom de famille comme une relique sacrée. Je rentrais dans la maison, les lettres serrées contre ma poitrine comme un talisman maudit. Grand-mère était morte dans son lit, paisible, un sourire aux lèvres. Suicide? Empoisonnement? Les légistes diraient plus tard arrêt cardiaque naturel. Mais je sus. Elle m'avait donné la clé pour me libérer, et en mourant, elle avait emporté ses secrets avec elle. Le mois n'était pas fini, mais ma vie l'était. Ou plutôt, elle recommençait, trempée de bile et de vengeance. Les jours suivants furent un brouillard de rage contenue. J'entourai la maison de Fontainebleau d'un silence oppressant, compulsant les lettres comme un moine fou ses grimoires. Chaque mot d'Étienne était un clou dans mon cercueil imaginaire. Lucien est parfait pour ça. Il pleurnichera, paiera, et on le consolera avec des miettes. Claire. Oh, Claire. Sa photo, nue et rieuse, me hantait. Elle avait été mon amour de lycée, la fille aux cheveux de feu qui dansait le tango dans les bals musettes de la butte. Étienne l'avait séduite avec des promesses de voyage à Deauville, de bijoux volés dans les coffres des riches. Et moi, j'avais payé pour leur nuit, en prison, en solitude, en nuit blanche à me demander pourquoi le monde haïssait les ombres comme moi. Je décidai de rentrer à Paris. La déesse devint mon chariot de guerre. Je la chargeai de ses reliques empoisonnées et filai vers la capitale, sous un ciel de plomb qui promettait l'orage. Belleville m'accueillit avec son chaos habituel. Les odeurs de couscous et de peinture fraîche, les klaxons des taxis maghrébins, les murmures des dealers sous les porches. J'avais loué un studio minuscule rue de la Villette, un taudis avec vue sur un mur de briques et les rats qui dansaient la java. Là, je planifiais. Pas de flingue, trop américain, trop vulgaire. Non, une vengeance à la française, subtile, empoisonnée, qui ronge de l'intérieur comme un foie gras avarié. D'abord, Claire. Je la pistais via les réseaux, ces toiles d'araignée numériques où les vanités s'étalent. Elle était devenue galeriste dans le 6e, exposant des toiles abstraites de « artistes émergents », en vérité, des complices d'Étienne qu'il avait de l'argent sous couvert d'art. Son profil Instagram, des selfies en fourrure chez Dior, des verres de Sancerre avec des mâles en costard. « Vie de rêve », postait-elle. « Vie de chienne », pensais-je. Je l'appelais d'une cabine publique, feignant la voix d'un collectionneur anonyme. « J'ai une pièce rare. » Sur Étienne. Rendez-vous au Pont des Arts, minuit. Elle mordit à l'hameçon, curieuse comme un chat devant une souris crevée. Le Pont des Arts, ce soir-là, était un fantôme sous la lune voilée. Les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des menottes brisées. Elle arriva en talons aiguilles, manteau de laine rouge sang, parfum de jasmin qui me donna la nausée. « Où est la pièce ?» demanda-t-elle, ses yeux verts plissés de suspicion. Je sortis une photo, pas n'importe laquelle. Celle où Étienne et elle signaient un contrat avec un mafieux corse, dans une arrière-salle du caveau de la Huchette. « C'est toi qui l'as tué, Claire. Pour l'assurance. Et pour le silence. » Mensonge? Vérité? Les frontières s'effaçaient. Elle blêmit, recula. « Lucien? C'est toi? Mon Dieu, qu'est-ce que tu... » Je la saisis par le poignet, la tirai contre la rambarde. « Tu m'as laissé pourrir pour ça. Pour ces mensonges. » Elle se débattit, griffa, mais ses yeux trahissaient la peur, et pire, le regret. Il m'a forcé. C'était lui, le monstre. Je la lâchai, pas par pitié, mais par calcul. La vengeance n'est pas un coup de sang, c'est une symphonie en mineur. Je lui glissai une copie des lettres. Lis. Et souviens-toi, je sais tout. Elle s'enfuit en trébuchant, laissant derrière elle un gant de cuir noir, comme un défi. Ce soir-là, je bus du pastis pur, assis sur le quai, écoutant la Seine clapoter ses secrets. Étienne me hantait, son rire, son arrogance, la façon dont il m'avait volé mon ombre. Mais la famille. Ah, la famille Duval, ces vipères en tweed. Père vivait encore, reclus dans son appartement haussmannien du 8e, entouré de tableaux volés et de bouteilles de Romanée Conti. Mère, veuve en apparence, dirigeait ses salons avec une grâce de veuve noire. Il pensait m'avoir enterré avec Étienne, ce pauvre Lucien, qui avait craqué en prison. J'envoyai à Père une première carte postale, une photo du coffre de la déesse, ouvert, avec les documents en évidence. Pas de mots, juste un post-it, le coffre se souvient. Il appela le lendemain, voix chevrotante. « Lucien, c'est une blague ? Reviens, fiston, on parle. » Je raccrochai, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. La tension montait, huâme et poisseuse, comme l'air avant un orage d'été.
Je commençai à infiltrer leur cercle. Déguisé en serveur freelance, facile, avec mon CV de minable, je servis des canapés au vernissage de mer, rue des Beaux-Arts. Elle était là, en perles et soie, toisant les invités comme une duchesse déchue. Champagne, ordonna-t-elle. Je versai, les mains gantées, et glissai dans son verre une dose infime de belladone, herbe de sorcière, cueillie dans le jardin de grand-mère. Pas pour tuer, non. Juste pour purger, diarrhée, vomissement, une semaine au lit à se demander si Dieu existe. Elle s'effondra le lendemain, hurlant que c'était un empoisonnement politique. Les journaux en parlèrent, scandale chez les élites parisiennes. Père paniqua, annula ses rendez-vous. Parfait. Claire, elle, craqua la première. Elle me contacta via un burner phone, voix brisée. Rencontrons-nous. Je veux aider. Étienne. Il avait un jumeau secret. Un bâtard, caché en Corse. C'est lui qui tire les ficelles maintenant. Twist, mensonge, ces mots me glacèrent. Un frère? Un autre serpent? Je fixai rendez-vous au Père-Lachaise, parmi les tombes de Chopin et Proust, où les morts murmurent leurs regrets. Elle arriva, pâle comme un linceul, un dossier sous le bras. Regarde. Naissance en 1985, à Ajaccio. Nom, Lucien Duval, comme toi. Ironie du sort. Les papiers étaient là, acte de naissance falsifié, photo d'un homme qui me ressemblait comme un reflet tordu, même menton fuyant, mêmes yeux hantés. Il s'appelle en vérité Étienne Junior, mais ils t'ont donné son nom pour brouiller les pistes. C'est lui qui a tué le vrai Étienne, pour prendre la place. Le monde vacilla. Étais-je le fantôme? Le remplaçant? La rage se mua en vertige. Nous marchâmes entre les cyprès, elle pleurant doucement, moi serrant le dossier comme un poignard. Pourquoi me le dire maintenant? Demandai-je. Parce que je t'aime encore, Lucien. Et parce que le petit Étienne. Il vient pour toi. Elle m'embrassa alors, un baiser salé de larmes et de peur, et je la repoussai, pas par dégoût, mais par prudence. La vengeance n'admet pas d'amour, elle est une maîtresse jalouse. Père et mère contre-attaquèrent. Une nuit, des brutes en costard débarquèrent à mon studio. Monsieur Duval, seigneur, veut causer. Je m'échappai par l'escalier de service, la déesse rugissant dans la nuit comme un taureau en furie. Je filai vers Fontainebleau, creusai un trou sous le saule, enterrai les lettres, pas pour les cacher, mais pour les ressusciter plus tard. En chemin, j'appelai Claire. Prépare-toi. On frappe ce soir. Elle hésita, puis, d'accord. Mais pas de sang. Mensonge. Il y aurait du sang. Le climax se joua au manoir Duval. Cette villa Renaissance volée à un noble ruiné, perché sur les collines de Chantilly. Père avait convoqué la famille, ce qu'il en restait. Lui, mère alitée mais rageuse via Zoom, et les oncles, ses hyènes en costume 3 pièces. J'arrivai en déesse, coffre ouvert comme une gueule béante, Claire à mes côtés, dossier en main. Surprise, lâchai-je en entrant, flingue emprunté à un dealer de la Goutte d'Or, pointé négligemment. Père blêmi, sa pipe tombant de sa bouche édentée. Lucien. Mon fils. Qu'est-ce que... Je balançai les photos sur la table en acajou. Orgie, contrat mafieux, le meurtre d'Étienne seigneur maquillé en odé. Tu m'as vendu, père. Pour tes dettes. Et maintenant, le petit frère veut la couronne. Mère hurla depuis l'écran. Traître. C'est toi qui as tué Étienne. Les oncles se levèrent, mais Claire claqua la porte, verrouillant avec une chaîne. Asseyez-vous, ordonna-t-elle, surprenante de calme. Ou j'appelle les flics avec ça. Le dossier du bâtard. Le chaos s'installa. Cris, accusations, verre brisé. Père s'effondra à genoux. Pardon, fiston. C'était pour le nom. Pour la France. La France? Cette catin qui avale ses enfants? Je ris, amer. La France, c'est moi maintenant. Le coffre a parlé. Puis, le petit Étienne surgit, par la fenêtre, comme un diable jaillissant de sa boîte. Grand, svelte, mon double maléfique, avec un sourire qui puait le soufre corse. Frère, susurra-t-il. Ou devrais-je dire, imposteur. Il avait un couteau, le même que j'avais utilisé pour Étienne senior, volé dans l'épreuve. La pièce devint un théâtre de l'absurde, chaise renversée, sang coulant d'une entaille sur l'épaule de père. Claire hurla, je tirai une balle dans la jambe du bâtard, qui s'effondra en riant. Tu es comme nous, Lucien. Un Duval. Tue-moi, et tu portes le chapeau éternel. Le choix, le tuer et devenir le monstre, le laisser vivre et perpétuer le cycle. Les oncles suppliaient, mère geignait. Claire me regarda, yeux implorants.
Arrête. On fuit. Ensemble. Mais la vengeance. Elle murmure, elle enivre. Je traînai le petit Étienne vers la déesse, garé dehors sous la lune. Dans le coffre, ordonnai-je. Il obéit, moqueur. Comme grand-mère l'aurait voulu. Je claquai le capot, démarrai, et roulai vers la Seine, les roues crissant sur le gravier. Paris avalait tout. Au Pont-Neuf, je m'arrêtai. Le coffre s'ouvrit sur son visage blême. Finissons en « frère ». Twist, il n'était pas le bâtard. Les papiers étaient faux, un piège de Claire, qui voulait me tester. C'était pour te sauver, pleura-t-elle plus tard, au commissariat. Père et mère arrêtés pour fraude, les oncles en cavale. Moi, innocent, ou presque. Le petit Étienne, un acteur, payé par grand-mère pour clore le cercle. KT-TUC-BIC-ACH, je rentrai à Fontainebleau, seul. La déesse rouille sous le saule, coffre scellé. La vengeance m'a libéré, mais m'a vidé. Paris rit encore de mes fantômes, et moi, je bois du cognac en écoutant la pluie. Était-ce justice ou folie? Les lecteurs jugeront. Moi, je sais, en France, la revanche est un vinaigre qui laisse un goût de cendre. Dans cette partie, Lucien approfondit les secrets de grand-mère via des flashbacks. Sa jeunesse pendant la Résistance, où elle a trahi un amant pour sauver la famille, miroir de la trahison d'Étienne. Il confronte Claire plus intimement, révélant une liaison passée avec elle, causant un débat moral sur la loyauté. Tension monte avec des appels anonymes de père, menaçant de révéler un secret plus sombre. Lucien a peut-être tué Étienne sans le savoir, en état de rage alcoolisée. 1000 mots de description tuamés des rues de Paris, dialogue tendu, et une première tentative d'assassinat ratée sur Lucien par un oncle. Lucien infiltre un gala familial à Versailles, déguisé, empoisonnant subtilement les vers. Twist intermédiaire. Il découvre que grand-mère a eu une liaison avec un nazi, fruit de laquelle est Étienne Senior, illégitimité de la lignée. Conflit avec Claire, qui avoue avoir couché avec le bâtard pour le piéger. Scène d'action dans les jardins, poursuite en déesse sous la pluie, débats internes sur la moralité de la vengeance. 1000 mots de climax croissant, description sensorielle française, parfum, vin, musique de Debussy en fond. Haute tension. Lucien kidnappe mère, la confronte dans une cave à vin abandonnée près de Reims. Révélation. Elle a fait avorter Claire autrefois, causant stérilité, cause de la haine de Claire. PHNDNLTMT. Un oncle se retourne contre père, allié inattendu à Lucien. Bataille physique, sang, cris. Débat. Est-ce justice ou cycle de violence? 1000 mots d'action brutale, réflexion philosophique à la Camus sur l'absurde. Le « petit Étienne » est en vérité le fils de Lucien, conçu avec Claire avant la trahison, caché pour le protéger. KT-TUC-BI. Lucien libère tout le monde, mais se suicide dans la déesse, coffre ouvert face à la Seine, laissant une lettre. La vengeance est un miroir brisé. On saigne à le regarder. Ou cohue alternative. Il fuit avec Claire en Corse, mais hanté. 1000 mots de résolution controversée, laissant le lecteur divisé sur la rédemption.